to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, je vais vous présenter FastMove, qui est une petite routine que j'ai conçue pour AutoCAD, qui sert à déplacer un élément dans une seule direction, X, Y ou Z, à partir d'un point source et d'un point de destination. Je vais mettre tout de suite en évidence. Donc je vais faire DZ pour appeler mon déplacement en Z. Je vais valider avec entrée. Je vais sélectionner mon petit cube qu'il y a ici. Je vais valider avec entrée. Et je vais dire que j'ai envie que ce cube se déplace en Z depuis ce point, donc ce point Z, à ce point Z. Mon cube se sera alors déplacé la distance qu'il y a de ici à ici, et en bas, ici, est affiché le déplacement, la valeur du déplacement, à savoir 30 unités. 3 carreaux. Donc j'ai oublié de vous préciser que cette grille fait 10 carreaux par 10 carreaux, et que chaque carreau fait 10 unités de côté. Donc mon cube ici fait bien 30 par 30 par 30. J'ai donc fait un déplacement du point 0,0 au point 0,0,30. Maintenant, je vais utiliser DDY pour axer mon cube sur le cube ici. Donc DDY, entrée, choix de l'objet, je vais donc sélectionner mon cube, je vais valider avec entrée, et là je vais pouvoir prendre n'importe quel point sur la ligne verte, qu'elle soit après axée sur cette ligne verte ici. Je vais donc prendre par exemple ce point-là, et je vais dire que j'ai envie qu'il soit axé sur ce point-là. À ce moment-là, mon cube fait un déplacement suivant mon axe Y, et en bas ici, la valeur est rappelée, donc 80 unités en Y. Et maintenant, si j'ai envie de déplacer mon cube en X, je vais faire DDX, entrée, je vais sélectionner à nouveau mon cube, je vais valider avec entrée, et je vais dire à partir de ce point jusqu'à ce point. Et à ce moment-là, mon cube aura fait un déplacement en X de 10. Alors, premièrement, il va falloir apprendre à créer un selection set. Un selection set, c'est un ensemble d'objets. Donc, pour vous montrer rapidement comment ça se comporte, je vais faire rapidement plusieurs cercles, comme ça. Et avec ça, je vais essayer d'en faire un selection set. En gros, un groupe d'objets. Alors, la commande pour faire un selection set, c'est ss get. Entre parenthèses. Donc on fait bien attention de mettre une première parenthèse, une deuxième parenthèse, et quand on commence dans la ligne de commande avec une parenthèse, AutoCAD nous permet par exemple de faire des espaces. Alors que dans la barre de commande, si on ne commence pas par une parenthèse, on ne peut pas faire d'espace. Concrètement, ce qui se passe, dès qu'on met une première parenthèse dans la ligne de commande, AutoCAD comprend que ce sera une ligne de commande Lisp. Donc j'appelle la commande ssget, j'appuie sur entrée, et à ce moment-là, je peux sélectionner des objets et valider avec entrée. À ce moment-là, j'ai un selection set qui est créé, et on voit ici selection set. Et il y a un nom aléatoire qui est donné pour ce selection set. Le seul problème, c'est qu'après, il va falloir pouvoir rappeler ce selection set. Donc pour pouvoir faire ça, il faut que nous nommions le selection set avec un nom de variable que nous avons choisi. Parce que ce nom de variable-là, en fait, c'est uniquement dans la base de données d'AutoCAD. Nous, on peut pas y avoir accès. Donc en fait, nous allons devoir créer un nom qui sera capable d'appeler ce selection set. Alors, pour ce faire, on va faire setQ, comme ceci. Donc ça veut dire, on va attribuer à ce nom de variable, donc par exemple, on peut mettre groupe, setQ groupe, et ensuite on va mettre entre parenthèses ce qui devra s'appeler groupe.
en l'occurrence, le selection set, donc ss get, entre parenthèses. Donc concrètement, ce qui va se passer, dans le ss get ici, AutoCAD va nous demander de sélectionner un groupe d'objets, et on va appeler ce groupe d'objets groupe. Donc là, si je fais entrée, AutoCAD me demande de sélectionner les objets, je peux donc sélectionner les objets, et je peux terminer par entrée. À ce moment-là, mon section set est créé, et si j'ai envie de le rappeler, je peux faire tout simplement point d'exclamation, groupe, entrée. À ce moment-là, on voit bien que j'appelle mon selection set. Donc si j'ai envie par exemple de déplacer le selection set, je peux faire déplacer, entrée, et là au moment où AutoCAD me demande de sélectionner les objets, je peux faire tout simplement point d'exclamation, groupe, et valider par entrée. À ce moment-là, j'aurai bien sélectionné mes objets. Maintenant, il va falloir que je sélectionne les coordonnées d'un point par clic. Alors, pour ce faire, il y a une fonction qui s'appelle getPoint. G-E-T-P-O-I-N-T. Entrée, toujours entre parenthèses. Donc, getPoint, G-E-T-P-O-I-N-T. Entrée. À ce moment-là, j'ai mon réticule qui se transforme en secteur de points à l'écran. Le même secteur que quand on utilise par exemple la ligne, etc. Donc, AutoCAD me propose à ce moment-là de cliquer sur un point particulier à l'écran. Je peux, par exemple, venir prendre ce point ici. Et à ce moment-là, AutoCAD me retourne sous forme de ce qu'on appelle une liste les coordonnées de ce point. Donc, on a bien 100 en Y, 0 en X et 30 en Z. Maintenant, si j'ai envie de garder, par exemple, que les X, on a alors une commande qui s'appelle char, et après je vais mettre getPoint. Je vais faire parenthèse, parenthèse. Donc là, ce qui va se passer, c'est que AutoCAD va me retourner uniquement les X du point sélectionné. On va vérifier tout de suite si ça marche. Donc je vais faire entrée, je vais donc cliquer sur le point ici. Donc là, je devrais avoir que les X, donc 0. Bim. 0,0. Maintenant, si j'ai envie de sélectionner que les Y, c'est CADR, donc on va faire CADR, entre parenthèses, getPoint. Et je vais faire fermer, fermer. Et je vais valider avec entrée. À ce moment-là, si je clique encore sur le même point, donc tout à l'heure on avait 0, parce que sur les X on était bien à 0, maintenant sur les Y on va être à 100. Donc on devrait avoir 100. Bim. 100,0. Ça a l'air de marcher pas mal. Et maintenant, si j'ai envie d'avoir les Z, pareil, mais avec CADDR. Donc, à nouveau, une autre parenthèse, getPoint, parenthèse fermée, entrée. Et là, si je viens cliquer ici, hop, j'ai bien 30. Donc maintenant, si j'ai envie de sauvegarder les coordonnées en X, les coordonnées en Y et les coordonnées en Z. Donc je peux faire déjà entre parenthèses, cette QPT. Donc là, je vais avoir toutes les coordonnées du point que je vais sélectionner. Donc je vais faire cette QPT, entre parenthèses, getPoint. Une parenthèse fermée, deux parenthèses fermées, et je vais faire entrée. À ce moment-là, si je clique, par exemple, je vais le mettre sur un point un peu plus intéressant, par exemple celui-là. AutoCAD me retourne, comme on l'a vu précédemment, toutes les coordonnées de ce point. Mais maintenant, si je fais apostrophe PT, hop, AutoCAD me sort directement toute la liste. Donc moi maintenant, si j'ai envie de prendre les X de cette liste, je vais pouvoir faire parenthèse, 7Q PTX, PTX, de, entre parenthèses, car,
entre parenthèses, ou même pas, je vais faire car pt. J'aurais pu faire car, entre parenthèses, getPoint. Donc là, je ferme une fois la parenthèse, deux fois, je fais entrer, et à ce moment-là, on voit bien que AutoCAD attribue à la variable ptx 30. Et on va faire la même chose avec y et z. Donc je vais faire, entre parenthèses, 7q, pty, entre parenthèses, cadr, pt. Tac. À ce moment-là, on devrait donc avoir 70 pour les y. On a bien 70. Maintenant, je vais faire la même chose. 7q, ptz, entre parenthèses, cadr, ddr, pardon, pt. Entre parenthèses, encore une parenthèse, et là, je vais faire entrer. Hop. Et j'obtiens bien 30. Et maintenant, si j'ai envie de faire une liste pour revenir exactement de la même manière que si on avait fait getPoint, je peux faire, entre parenthèses, list, ptx, pty, ptz. Et à ce moment-là, normalement, je devrais avoir exactement la même chose que quand j'ai fait mon getPoint. 30, 70, 30. Impeccable. Maintenant, si j'ai envie de créer moi des coordonnées, et par exemple, ne garder que les coordonnées, on va dire, de x, je vais pouvoir faire list, ptx, 0, 0. Et à ce moment-là, si je fais entrer, j'obtiens bien 30, 0, 0. Et maintenant, nous allons voir comment lancer automatiquement une commande. En l'occurrence, la commande déplacer. Donc, nous voulons déplacer un groupe. Donc, on va faire déplacer le groupe, le SSGet qu'on avait, le selection set, il s'appelait groupe. Donc, on va appeler, point d'exclamation, groupe, entrée. Les objets sont sélectionnés, donc je fais à nouveau entrée, comme dans une commande normale. Premier point de déplacement. Et deuxième point de déplacement. Bon. Alors moi, ce que je vais faire, je vais nommer ce point ici. Donc je vais faire, entre parenthèses, 7Q, je vais l'appeler point cette fois, ou alors centre, et je vais dire getPoint. Entre parenthèses, entrée, et je vais prendre ici le point. Donc je sais que les coordonnées de ce point-là s'appelleront centre. Maintenant, je vais nommer le point ici. Je vais l'appeler dest. Donc pour ce faire, je vais faire 7q, dest, entre parenthèses, getPoint. Entre parenthèses, et je vais faire entrée. Je clique donc ici. Ce point-là s'appelle désormais dest. Et maintenant, je vais envoyer toute la commande pour que mon section set se déplace de ce point-là à ce point-là. Je reviens donc ici et je vais faire commande CO2MAND entre guillemets déplacer. Fermez guillemets. Ensuite, je veux déplacer quoi? Je veux déplacer le groupe. Groupe. On sait qu'une fois que le groupe a été sélectionné, il faut un entrée. Un entrée en liste, ça s'écrit comme ça. Guillemets, guillemets. Ensuite, j'ai envie de déplacer ce groupe de où? Du point centre. Donc, centre. Et j'ai envie de le déplacer où? À dest. Et je ferme avec une parenthèse. Et je vais faire entrée. Tac. Mes objets sont donc bien déplacés du point ici au point ici. Et maintenant, grâce à Notepad++, je vais vous montrer directement comment faire la totalité du programme. Alors, tout programme Lisp commence par define, ça veut dire define function.
sur ces deux points, ça veut pas dire sur le disque dur, mais bien dans la barre de commande. Et ici, on doit rentrer le raccourci clavier qu'il faudrait rentrer dans la barre de commande. Moi, plutôt que mettre un raccourci clavier, je vais mettre directement tuto fast move, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Ça, c'est une syntaxe qu'il faut apprendre par cœur. N'importe quel programme commence par ça. Donc, comme j'avais dit, la première chose à faire, c'est le section set. Donc, on va faire setQSS. Donc, ça veut dire, le section set sera nommé SS. setQSS, SS, get. Ensuite, il faut le point d'origine. Donc, setQori, entre parenthèses, getPoint. Donc là, en 1, on va sélectionner le point, et en 2, on va attribuer comme nom de variable à ce point, qui sera donc une liste. Enfin, on va prendre un point, et la liste de ces coordonnées seront rentrées dans la variable ori. On va faire pareil avec dest. Donc, setQdest, entre parenthèses, toujours pareil, getPoint. Parenthèse, parenthèse, entrée. Maintenant, on va se débarrasser des coordonnées superflues. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur les déplacements en Z. Du coup, on va se débarrasser des X et des Y. Pour ce faire, donc on va faire setQ ori. Donc, en fait, on va reprendre la variable ori, mais on va la débarrasser de ses coordonnées superflues. Donc, on va faire une liste avec 0 en X, 0 en Y, et la composante en Z des coordonnées du point d'origine. Donc on va faire CADDR ori. Une fois fermé, deux fois fermé, trois fois fermé. Ça, je le prends, je le copie et je le colle, parce que tout ce qui va changer, ça va être ici dest et ici dest. Donc concrètement, là, ce qu'on a fait, on sélectionne les objets, on les nomme. Ici, on prend le point d'origine, le point de destination. Et là, si par exemple le point d'origine c'était, on va dire 10,10,10 et que le point de destination c'était 30,30,30, à ce moment-là, on aurait donc en point d'origine 0,0,10 et en point de destination 0,0,30. Donc comme ça, au moins, si j'ai un point qui est le point d'origine qui est par exemple 10,10,10, je pourrais dire j'ai envie que cet objet soit déplacé du point 0010 au point 0020. Donc un déplacement par exemple de 10 vers le haut ou peu importe. Donc maintenant il va falloir que j'appelle la commande déplacer. Donc je vais faire commande déplacer, pardon, déplacer. Je vais déplacer quoi? Le selection set, entrée, donc deux guillemets ça veut dire entrée. Commande déplacer selection set de où à où? Bah de ori à dest. Et je ferme les parenthèses. Par contre, ici, pour être sûr qu'il n'y a pas d'accrochage intempestif, je vais faire known, entre guillemets, et ici, pareil. Et je ferme le tout avec une parenthèse. Maintenant, je sélectionne tout ça, je copie, je l'amène dans AutoCAD. Mais dans un premier temps, il va me falloir un objet à déplacer. Donc faire par exemple un cercle ici. Donc maintenant, je vais coller ça. Entrée. À nouveau entrée. Pardon, j'aurais du coup appelé tuto fast move. Entrée, sélectionne les objets, je sélectionne ce cercle, entrée, le point de base de déplacement, et on va se mettre sur n'importe quel autre point Z pour voir si ça fonctionne bien, si ça fonctionne bien, pardon. Je vais cliquer ici,
Hop, et j'ai bien mon cercle qui s'est déplacé verticalement. De là à là. Maintenant, il faut que j'enregistre naturellement mon programme. Donc, je fais un fichier enregistré sous, je le mets quelque part où je peux le retrouver facilement, par exemple sur mon bureau. Je retourne dans AutoCAD, je vais faire un nouveau dessin, entrée. Je vais donc faire une boîte qui fait part du point 0,0,0 et qui fait 30,30,30. Entrée. Je fais un zoom étendu et je vais directement dessiner un cercle ici pour voir si ça fonctionne bien. Maintenant, il faut que je load mon Lisp. Donc, je vais dans AutoLisp, charger une application. Et là, je vais aller directement sur mon bureau et je vais aller chercher mon tuto FastMove que j'ai fait. Et je vais faire charger. Fermé, je regarde en bas, tuto FastMove est correctement chargé. Et ici, je peux donc essayer tout de suite de taper tuto FastMove. Entrée, je peux donc sélectionner mon cercle. Entrée, dire que je veux un déplacement de ce point là, à ce point par exemple, ici, tac, j'ai bien eu un déplacement vertical. Et je vais faire la même chose, de ce point là, à n'importe quel autre point, c'est bon, le déplacement est toujours vertical.